Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui, lundi 22 août 2022, pour notre première vidéo d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde après des vacances bien méritées, puissance et écriture scientifique. Pour ne rien manquer des publications de Mathessa, je vous invite à bien sûr vous abonner, car tous les jours, une vidéo sort pendant l'année scolaire. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 3 exercices sur un thème bien connu, puissance de 10, puissance d'un nombre et écriture scientifique. Je vous invite évidemment à mettre la vidéo en pause, à prendre un stylo, une feuille, et à tenter de résoudre les exercices qui sont préparés pour vous au tableau. On se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors puissance de 10, naturellement je vais commencer par vous insérer le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite des puissances de 10, si vous voulez vous entraîner, et regarder ensuite cette vidéo pour faire davantage d'exercices. On doit donc alors ici faire 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, c'est-à-dire finalement 10 exposant 7. On ajoute les exposants. Ici, attention, 10 exposant moins 2 fois 10 exposant 7, ça fait donc 10 exposant 5. Ici, petit piège, il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 1. 7 et un 8, 8 moins 2, ça fait 10 exposant 6. Et ici, puissance de puissance, on multiplie alors les exposants. 3 fois 2, 6, 6 et 4, 10 exposant 10. Ici, attention, il s'agit de quotient, celui du haut moins celui du bas. 7 moins 2, assez simple, ça fait 10 exposant 5, mais attention ici, il faut faire 5 moins 9, et non pas 9 moins 5. La réponse n'est pas 10 exposant 4, regardez bien votre feuille, la réponse est 10 exposant moins 4. Ici, moins 3, moins 7, finalement moins 3 plus 7, c'est-à-dire 10 exposant 4. Et ici, j'ai donc mélangé toutes les opérations. On va donc d'abord traiter le numérateur 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 4, 10 exposant 1 sur 10 exposant 7, 1 moins 7, j'obtiens alors 10 exposant moins 6. Et enfin ici, 10 exposant moins 5 fois 10 exposant 12, 3 fois 4, 12, 12 moins 5, ça fait donc 10 exposant 7, divisé par 10 exposant 4, finalement 10 exposant 3. Exercice numéro 2 sur puissance d'un nombre, là aussi je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde, qui traite donc des puissances d'un nombre. Attention ici à repérer si oui ou non j'ai le même nombre comme tout à l'heure, parce qu'à chaque fois j'avais des 10. Là, vous voyez, j'ai des 2, là j'ai des 3, mais attention si j'ai des 2 et des 4 par exemple. 2 exposants, 5 et 8, 13. 3 exposant moins 2 fois 3 exposant 4, ça fait donc 3 exposant moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2. Et ici, je vais donc transformer l'écriture, car 4 c'est 2 au carré exposant 5, ça fait finalement 2 exposant 10, c'est-à-dire 2 exposant 13, car j'ajoute les exposants. Ici, au numérateur, 2 fois 5, 10, 10 et 4, 5 exposant 14 sur 5 exposant 15, finalement 5 exposant moins 1. Et ici, attention, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes nombres ici que vous avez. Par contre, il y a les mêmes exposants, donc je peux regrouper en disant que ça fait 6 exposant 3 fois 6 au carré, finalement 6 exposant 5. Une erreur classique consiste pour certains élèves à ajouter les exposants. On ne fait pas ça ici, on conserve l'exposant et on multiplie les deux nombres en dessous. Ici, attention, 2 exposant 4 fois 5 exposant 5, ce n'est pas le même nombre et ce n'est pas le même exposant. En fait, la petite astuce consiste à exploser le 5 exposant 5 en deux morceaux. D'un côté, 5 exposant 4 fois 5 exposant 1. 2 exposant 4 fois 5 exposant 4, ça fait finalement 10 exposant 4 sur 10 exposant 4 fois 5 exposant 1 qui me reste. Ceci disparaît et j'ai donc 5 puissance 1 que je pourrais éventuellement aussi écrire 5 tout court. Ici, deux options, soit je prends les nombres qui ont les mêmes exposants et je les colle, soit je prends les mêmes nombres que je regroupe, je vais faire ça par exemple, 2 exposant 10 fois 5 exposant 10. Maintenant j'ai le même exposant, je peux alors regrouper en 10 exposant 10. Dernier exercice enfin, écriture scientifique, là aussi je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde si vous voulez réviser cette notion. Je vous rappelle qu'une écriture scientifique c'est un nombre compris entre 1 et 10, strictement inférieur à 10 et éventuellement égal à 1, avec derrière une puissance de 10 avec un exposant qui est un nombre relatif mais entier. On a donc ici 7,78 fois 10 puissance 1, et ici 1,12 fois 10 exposant moins, je compte ici 1, 2, 3, 4, 10 exposant moins 4. La difficulté pour de nombreux élèves consiste à savoir si c'est une puissance
positive ou une puissance négative, eh bien il suffit donc de bien comprendre comment est-ce qu'on décale la virgule. On a donc ici 1,0805 fois 10 exposant 1, 2, 3. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, ici je dis 1080, donc là j'ai naturellement 1000, puisque 10 exposant 3, ça vaut 1000. 2,75 fois 10 exposant moins 1, puisque j'ai décalé la virgule d'un rang. Et ici je vais donc regrouper 7 fois 5, 35 fois 10 puissance 7. Ceci n'est pas une écriture scientifique, car 35 est plus grand que 10. Par contre 35, je peux dire que c'est 3,5 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 7, et j'obtiens alors 3,5 fois 10 puissance 8. J'ai bien obtenu ici un nombre entre 1 et 10, et une puissance de 10 avec un exposant qui est un nombre entier relatif. Ici 75 sur 5, ça fait donc 15 fois 10 exposant moins 1. 15, de nouveau, ça ne convient pas, ça fait donc 1,5 fois 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 1. Finalement, 1,5, mais 1,5 n'est pas une écriture scientifique. 1,5 fois 10 exposant 0. Voilà donc la première vidéo de rentrée pour les élèves qui sont rentrés en classe de seconde, puissance et écriture scientifique. Je vous insère évidemment la playlist de l'année dernière avec les 9 vidéos qui sont déjà en ligne pour que vous puissiez vous entraîner sur d'autres thèmes. Allez au boulot, les vacances c'est fini. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.